Regardez l'histoire de ce jeune mendiant. Comme vous le voyez, il n'a pas d'autre habit à part ceux qu'il porte. Par surprise, il aperçoit 2 habits complets, même déchirés, sur une poubelle. Et c'est ce qu'il ramasse pour laver, considérant cela comme son habit de secours. Voici une dame de la maison qui voit de loin le jeune mendiant. Très énervée, elle s'approche de lui, car elle aussi a fait la lessive et s'apprêtait à étendre ses vêtements sur la corde pour sécher. À son arrivée, elle jette brutalement les habits du jeune mendiant à terre, ce qui l'étonne. L'Ada lui dit, « Tu n'es pas normal. Tu ne vois pas que moi aussi j'ai des habits à mettre sur la corde. Va les sécher ailleurs, il n'y a pas de place ici pour tes vêtements. » Quel mépris! Quelle méchanceté! Humblement, il ramasse ses habits sans rien dire. Alors, un pauvre n'a-t-il pas le droit de vivre parmi vous? Il se prépare à chercher un autre endroit pour les sécher. Suivez mon histoire et dites-moi en commentaire si un pauvre n'a pas sa place parmi vous. Le mendiant finit par trouver un endroit où il peut étendre ses habits. Un voisin de la maison aperçoit la robe de la dame. Très étonné et content, il imagine déjà ce qu'il pourrait faire pour elle. Car il cherchait une occasion de se rapprocher de la dame. Il voit donc une opportunité avec cette robe. Le jeune mendiant termine d'étendre ses habits, verse l'eau et continue son chemin. Pendant ce temps, le voisin se prépare à accomplir sa mission. Le jeune mendiant aperçoit la scène par surprise. Très étonné, et cherche un endroit où se cacher pour observer. Le voisin envoûte la robe de la dame afin qu'elle tombe amoureuse de lui. Sans qu'il ait à la draguer ou à obtenir son consentement. Une fois que la dame porterait la robe, l'effet agirait sur son cœur jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de ce monsieur. Le jeune mendiant observe tout cela, triste et humble. Tout cela se passe en l'absence de la dame, car elle n'était pas à la maison. Après la scène, le jeune mendiant s'approche de la robe. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette robe.
mais il ignore l'objectif du voisin. Avec sa gentillesse naturelle, il décide de refaire la lessive de cette robe pour effacer l'effet magique et épuiser la puissance du voisin. Par surprise, la dame rentre à la maison et aperçoit sa robe entre les mains du jeune mendiant, ce qu'elle n'accepte pas du tout. Très énervée, elle s'approche brutalement. Arrache la robe de ses mains et dit « Qu'est-ce que tu fais avec ma robe? Ça ne va pas chez toi. Regarde-moi ça. Sale comme tu es, tu touches à ma robe. N'importe quoi. » Elle ne lui laisse même pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé. Dans cette histoire, nous voyons la force de la bonté et de l'humilité, même lorsque le monde nous traite avec mépris. Le jeune mendiant, malgré les injustices qu'il subit, continue d'agir avec bienveillance. Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à faire le bien, même dans l'adversité. Ne méprisez jamais quelqu'un à cause de son apparence ou de sa situation. Chaque être humain mérite le respect et la dignité, peu importe sa condition. Prions pour que nous ayons tous un cœur généreux et que nous puissions agir avec amour et compassion envers les autres, même ceux que la société a négligés. Que Dieu nous guide dans nos actions, nous donne la force d'être toujours juste et bienveillant, et nous accorde la sagesse de voir la beauté intérieure de chacun. Amen. Partagez mon histoire et abonnez-vous pour mes prochaines vidéos. Non, attendez les amis. Pour toutes vos créations, compte TikTok monétisé, chaîne YouTube professionnelle, page Facebook professionnelle, contactez le numéro qui est sur la vidéo. Votre mendiant est là pour vous aider. Hein? L'histoire continue. Waouh!